pour mettre les PNJ qui sont là. Tac. Et t'as Donald qui lui continue à travailler. Tu vois, votre chef d'équipe, il est sur le planning. Vous pourriez imaginer qu'il essaie de s'occuper l'esprit. Il a pas forcément envie de penser à la situation, donc lui, il bosse. Sarah, elle, voilà, se resserre un verre. Vous avez pas trop l'habitude de la voir boire. Ça a l'air d'être quelqu'un de ce type-là. Donc là, faut se dire qu'il est pareil dans un état un peu fébrile. Et à nous, l'autre technicien, lui, là, il est un peu, voilà, le regard un peu perdu. Et il était là, non, je savais que je la connaissais pas avant, en fait, Dr. Renato. Et bon, t'es pas très sympa quand même, hein. Tant que le capitaine est parti, je trouvais pas très sympa quand même. Mais bon. Victoria, toi, tu arrives au hangar. Et il s'est mis dans le coin habituel, hein. Le coin où il y a une dalle qui est un peu délogée. C'est là, en fait, que vous mettez tous vos mégots écrasés. Donc au début, ça allait à peu près parce qu'il y en avait pas tant que ça. Maintenant, commence à avoir quelques dizaines, voire centaines. Ça déforme un peu la dalle. Donc la planque est plutôt très médiocre. Donc Alexis qui s'est allumé sa clope et qui te l'attend quand t'arrives. Ah, ça va me faire du bien. Waouh, Putain, mais putain, quel cinéma! Elle nous a tous pourri la vie avec ses demandes incessantes et ses petites remarques, et ils tirent tous une tronche de 6 pieds de long. Putain, ouais. Lui n'empêche que tu, n'empêche que tu l'aurais vu, c'était pas beau à voir, hein. On aurait dit qu'elle transpirait du Ah, sang. Elle pleurait du sang. C'était une horreur. de l'amour story. Ouais, on n'est vraiment pas assez payé pour ces conneries. Et, et le capitaine qui me dit, Et l'autre, c'est rien, c'est ouais, rien, ouais. capitaine Eric. Pareil, Kimili, pareil. Et l'autre Kim, là, qui, tout le temps en train de geindre et tout, c'est insupportable. Mais non, mais il sait juste pas où il est, quoi, le pauvre gamin. Aïe, aïe, aïe. Mais il en faut comme ça, hein. Ils en recrutent des comme ça, parce que ceux qui savent, ils viennent plus, quoi. C'est sûr. Ouais. À se Et avec demander les ce jeux... qu'on fait là, toi et moi. Ouais, bah, nous, tu sais, on n'a plus le choix, quoi. C'est pour ça qu'on est là. On est au fond du trou. Ouais. D'ailleurs, Ouais, qui se marre, ouais. faudrait qu'on essaye d'évacuer ça, de trouver notre planque, là, parce que je crois que ça va finir par se voir, et la capitaine, elle va encore criser. Regarde tous les mégots qu'on a laissés, là. Ouais, mais je crois que ça me ferait marrer de l'avoir un peu cridé, de le voir le découvrir. Comment elle réagirait? Tu vois, T'as raison. Ouais, et alors, la sécurité du vaisseau, qu'est-ce que vous en faites? Psst, Et la elle va faire sécurité du quoi? On est au vaisseau. milieu de l'espace, il y a rien, il y a personne d'autre pour faire le boulot. Que tu veux? Que tu veux qu'elle fasse? La sécurité, je me marre, et on a des virus mortels, en 1 heure, on est clamsé, mais la cigarette, c'est dangereux, quoi, tu vois. C'est grave. Il en sort une autre, il se la rallume. Tiens, ce mégot, je vais le laisser traîner exprès. Et puis il balance à l'autre bout du hangar. Ah, putain. Ça, c'est bien plus drôle que la gnôle du docteur Renato, quand même. Punaise. Il n'est pas très fort en plus. À côté là, à côté vodka, c'est que dalle. Ça m'a à peine chauffé le gosier. Donc continuez à voilà à gloser, à casser un peu du sucre sur l'équipage. Les autres camarades de réfectoire, est-ce que vous voulez faire quelque chose ou pas? Ou aller potentiellement vous coucher? Enfin, dites-moi si vous avez envie de faire quelque chose. Je suis allé chercher des criquets avec. Je sais plus comment il Ouais, s'appelle. avec Max. Max le gaffeur. Max le gaffeur. Ouais, vous arrivez au stockage, ouais, je peux te montrer à quoi ça ressemble d'ailleurs. Ou des caisses avec des bocaux, voilà, beaucoup de trucs, beaucoup de choses sèches en fait.
Tu as juste une vibration métallique, tu vois, un petit peu permanente des frigos, mais sinon c'est essentiellement des sacs de denrées sèches, farine, riz, haricots. T'as des insectes, donc des criquets. Et t'as un compartiment de stockage qui est sécurisé par un code, parce que dedans se trouve la viande en boîte, des épices, des friandises, de la glace. Enfin, voilà, les trucs un peu luxe réconfortants qui sont sécurisés pour éviter un pillage en règle. Et dans le réfectoire, vous voyez arriver un droïde industriel, très mécanique. C'est votre cuistot. Il s'appelle Chef. Qui arrive comme ça. Bonjour, équipage. Est-ce que je pourrais vous servir quelque chose? Un peu de réconfort? Salut, chef. Je peux y a vous Max faire des qui- cookies au maïs si vous voulez. Non, on était Donc venu chercher c'est... autre chose. Ah, les criquets, je sers à rien, j'ai pas besoin de les cuisiner, t'as juste à les prendre. Ok. Max, on en prend combien? Comme tu veux en fait, je suis même pas sûr que je voulais des criquets, je voulais juste me sauver du réfectoire en fait. Ah, ok. Ouais, hein. T'avais pas Bon, deviné, hein. C'est vrai qu'avec toi, on n'est jamais surpris. bah, Euh, mais si tu je, veux prendre des criquets, hein, t'inquiète pas, ça me dérange ouais, pas. Je ouais, suis pas très fan d'ailleurs. je vais en Par contre, ramener un peu. chef, si tu peux faire des cookies, moi je veux bien en fait. Très bien. Je repasse dans le réfectoire dans une demi-heure. C'est un robot très basique, vraiment avec contrairement à certains qui auraient peut-être pu croiser parfois des androïdes très avancés, voire même similaires à des humains. Dans le cas présent, c'est vraiment une machine avec une fonction vraiment extrêmement basique. Voilà, je vous montre un peu à quoi il ressemble et son espace de travail. Donc c'est vraiment une petite cuisine. Et c'est lui qui vous prépare tous les repas en fait, avec les ingrédients stockés dans le cellier. Ok, Max. Bon, bah, j'y vais alors, je retourne au réfectoire. Salut, Ouais, chef. vas-y, je vais rester un petit moment là. Salut Kim. Le temps passe, les gens se lèvent, se saluent plus ou moins et vont se coucher ou vaquer à leurs occupations. Euh, 36 heures vont passer. La rotation des équipes et la vie à bord a repris son cours. Et là, en ce moment, c'est un temps de repos pour votre équipe. Pendant que l'équipe A et de quart, en l'occurrence, prend son petit déjeuner. Et c'est un temps de repos bien mérité parce que le docteur Lowe, qui a pris le relais dans l'analyse des échantillons, et le capitaine ne vous ménage pas. Probablement pour éviter à l'équipage de trop cogiter suite au décès du docteur Renato. Il y a un docteur qui a Vous êtes repris chacun les dans analyses. votre cabine. Ouais, il y a un autre scientifique, le docteur Lowe. Celui qui a installé un labo temporaire dans le container H. D'accord. Oui. Le premier labo où le docteur est décédé a été purgé ou le virus est Non, toujours il est juste en quarantaine en il est fait. Ouais. contenu en fait, c'est ça. Il n'y a pas de. Ouais, exactement, ouais. Il n'y a pas moyen de le purger par hasard. Pas forcément, enfin en tout cas ça n'a pas été vu comme nécessaire par le capitaine. Ok, mais en tant que technicien, est-ce que je pense qu'il y a moyen de purger et de se débarrasser de ce virus? Si tu fais le vide dans le labo, Ouais. vu qu'a priori c'est une transmission aérienne où il y a l'eau qui se trouvait dans les échantillons, Mhm. ça rend le virus inopérant. En tout cas, tu peux plus avoir de contamination, a priori. Et ça C'est concrètement, une c'est instruction logique que tu dois facile faire. à faire ou il faut des codes d'accès, etc. Et il faudrait quoi? Tu fasses générer une dépressurisation volontaire? Oui, il faudrait sûrement parler avec le capitaine pour l'organiser. Ouais. D'accord. ok. Les autres, est-ce que vous faites quelque chose de particulier sur votre temps de repos? Vous pouvez me dire vous êtes en train de dormir, tout simplement. Mais sinon, est-ce que vous faites éventuellement autre chose dans votre cabine ou lisez quelque chose ou... J'essaie d'apprendre les échecs. Judicieuse idée. T'as emprunté un livre sur comment jouer aux échecs dans la salle de loisirs. Pour les nuls.
Moi, je jette des coups d'œil furtifs à Alexis parce qu'il m'a quand même dit qu'il avait bu de la bouteille d'alcool réalisée par le docteur Renato. Et comme il y a Max qui a dit qu'il y a 4 ans, elle avait déjà des symptômes et qu'on a appris qu'elle a fait ça pendant son temps de, temps de loisir, je commence un peu à faire psychoter, quoi. Donc, des fois, je regarde s'il est... Il dit, oh, je suis un peu essoufflé ou un truc comme ça. Je check un petit peu et puis j'essaie de dormir sinon. Mais... Il a tiré son rideau, en fait, tu le vois pas vraiment, enfin, tu vois qu'il bouge, mais il a pas, t'entends pas, tu vois, une respiration qui siffle, ou une toux, quelque chose, non. Bon, il est dans son coin, mais tu vois rien de spécial. Ok. Moi, je croque les personnages, les gens que je vois en fait. Je continue à faire mes dessins et ça me permet aussi de les observer et de regarder s'ils sont différents d'habitude. Parce que j'ai l'habitude de les croquer et je peux remarquer si. Il y a une sirène qui sonne là? Ouais. Ok. Vous avez une j'arrête de sirène croquer les qui personnages. déclenche dans les dortoirs. Vous voyez l'éclairage d'urgence orange qui s'active. Et vous avez des bruits métalliques sourds. Vous entendez un peu lointain, genre. Ah, qu'est-ce que c'est que ça? Est-ce que Faut c'est que je sorte. les containers qui se décrochent, peut-être, non? On a moyen de le savoir, ça? On a un truc de contrôle pour savoir ce qui est en rapport avec le vaisseau ou pas? La sirène s'arrête, mais les éclairages orange restent et continuent à clignoter. Et vous entendez en fait des râles, des plaintes qui proviennent des douches. Des douches. Ok. Qui, Ah, je se sors et puis trouve, je vais vers le bruit. Ouais, Voir c'est si ça. pour voir si je peux aider. je mets le plan. Je mets le Ah oui, plan. c'est juste à côté du dortoir, quoi. Vous entendez des râles, des plaintes, des. Hop, on passe l'eau. À l'aide. Bah, je suis un ancien médecin, donc j'y vais. Et tu trouves Donald Weaver, chemin. le responsable de votre équipe qui est au sol. Il est blessé. Il a son pied droit qui semble broyé et son torse qui est écrasé. Tu vois que la fermeture de la porte d'urgence entre les douches et le réfectoire a été déclenchée. Je vais Tu vois voir, qu'il y a des traînées de sang entre la porte et Donald. Mais tu peux imaginer qu'il s'est retrouvé coincé sous la porte de sécurité et qu'il a réussi, ce qui est un peu étonnant vu la force de la porte, mais le gars est quand même particulièrement balèze. Il a réussi à s'en extraire. Et donc là, il est au sol, il est... Aidez-moi, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Et pendant que je lui demande ça, je fais voilà, je vérifie les constantes, les trucs, je cherche les Je suis avec toi, blessures. je te regarde. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on peut faire? Chut, peut-être va voir dans le réfectoire s'il y a d'autres personnes pour savoir ce qui s'est passé. Moi, je reste avec le second Weaver. Ok. Qu'est-ce qui s'est passé? Si tu t'approches de la... Hein. Si tu t'approches du réfectoire, en fait, la porte de sécurité est tombée, en fait. Elle ne peut être ouverte qu'avec une procédure qui nécessite 2 personnes. Et en général, elles sont activées quand il y a une dépressurisation violente et imprévue. Si tu regardes à travers la vitre de la porte de sécurité, tu vois des plateaux qui flottent en apesanteur avec de la nourriture à moitié mâchée et abandonnée. Wow. Et tu vois tu peux apercevoir au fond de la pièce plusieurs trous en fait dans la coque. Des trous qui vont vers l'extérieur. Oh. Je reviens sur mes pas, je dis, je crois que on a un problème. On a des trous dans la coque. La porte du réfectoire, elle est fermée. Cherchez le capitaine ou essayez de le joindre sur l'intercom. Ok. Capitaine. Victoria, je sais pas ce qui... la porte m'est tombée dessus quand je suis en train de traverser, je comprends pas ce qui s'est passé. Aide-moi. Aide-moi. Je fais mon
mon max avec ce que j'ai sous la main. Il y a rien. Si tu l'auscultes, tu regardes ton expérience. Tu penses qu'il a potentiellement au moins une hémorragie interne. Son pied aussi lui fait perdre beaucoup de sang. Même au mieux de tes capacités, tu peux le maintenir en vie que quelques heures. Il faut clairement une intervention chirurgicale pour le sauver complètement, véritablement. Il faut que tu gagnes du temps, quoi. Tu te dis, faut gagner du temps, en fait, parce que là, il va y rester, sinon. Ok, bah, je vais aussi voir dans le... On appelle ça là, le General Storage, s'il y a des choses médicales, puisqu'ils avaient trouvé des choses pour le docteur Renato. Peut-être des trucs qui pourraient m'aider Ouais. là-bas. Alors, est-ce que je peux aussi vous montrer? S'il veut bien que je vous montre. Non? Ah si. Clac. Là, je vous ai partagé en fait une liste de tout ce qui se trouve dans les stocks. Même principe que pour vos camarades, en fait, ce truc est absolument pas organisé et a été maintenu comme c'est absolument pas permis par un groupe de supposés professionnels. Je vois Et un donc steam rien n'est pack. quitté, rien n'est rangé. Je cherche Ouais, un steam Steam pack, je vois Pack, le caméra. c'est un boostant, enfin c'est un boostant, mais ça va pas le sauver en fait. Tu pourras peut-être gagner 1 heure au maximum, mais par contre ça va pas forcément t'aider pour le stabiliser. Mais si une des choses là vous intéresse, il faut faire un petit test. Ou si vous voulez jouer la chance, vous faites un jet décent pour savoir ce que vous trouverez en ouvrant une porte au hasard. Allez, je fais ça parce que c'est drôle. Hop. Les lampes de poche. Ok. Bon, c'est pas mal, c'est pas mal. C'est mieux que les feuilles A4 hein, quand même. Bon. Quoique. Je vais essayer de trouver le Steam Pack. Les autres, qu'est-ce que vous faites? Kim, qu'est-ce que Ouais, tu fais? Est-ce que tu je- vas avertir les autres? Est-ce que tu... je qu'est-ce que t'avertis le tu fais? capitaine déjà dans un premier temps, comme on m'a dit. Alors, je parle au capitaine. T'essayes d'appeler le capitaine. Alors, si tu passes par l'intercom, t'as juste un... Ça répond Ça pas. a rien, en fait. Alors, pour rappel, le capitaine est avec vous dans les... Potentiellement, elle a une couchette avec vous dans les dortoirs, hein, si jamais. Mais ce que vous savez, c'est que dans leur rotation, normalement, elle est avec l'équipe A. Que vous avez Donald en responsable dans l'équipe B. Donc, à moins qu'elle se soit absentée de son quart ou dans l'absolu, elle doit pas être dans sa couchette. Mais en tout cas, elle répond pas à l'intercom. Ok. Ok. Et ben je vais aller voir dans les dortoirs si elle y est. T'arrives à sa cabine, sa couchette, tu vois qu'elle est pas là. Bon, eh ben elle est pas là. Bon, eh ben je retourne dans le. Dominique, Tara, qu'est-ce que vous faites? Est-ce qu'il est possible de consulter un ordinateur de bord pour savoir qu'est-ce qui s'est passé? Genre une avarie ou... Tu peux éventuellement, t'as une console qui peut donner un état général. Ouais. Si je remonte à, on va dire, à la dernière heure, voir s'il y a des logs, avec qu'est-ce qui ça puisse impacter le vaisseau. Alors rien de spécial si tu remontes mais là en fait, si tu remontes au temps, au timecode du déclenchement de la sirène, t'as juste une indication d'une dépressurisation du réfectoire. Et a priori, il y aurait potentiellement 2 containers qui ont été aussi impactés. Lesquels? Alors Je pense le A et le B.
Moi, je pense que dans les situations d'urgence, on a des procédures en fait. On a des points de rassemblement, des points où on doit se diriger, des choses comme ça. Donc, je pense que naïvement, j'ai pris mon carnet, mes affaires, et puis je me suis dirigé vers le point en question, quoi. Peut-être que j'ai dû sortir du dortoir, remonter vers le General Storage, j'ai tourné à droite ou aller dans. Je sais pas. Je sais pas quel est ce que je devais faire, mais je l'ai fait. Faites-moi tous un petit test de peur. Test. C'est un des 100 normal ou... Ouais, un descend normal, ouais. Et quand on échoue, on monte le stress, c'est ça? C'est ça. Ah ouais, il faut faire en dessous là. T'es sûr? Pour Under. Non, faut faire au-dessus. Ah. Faut faire en dessous, pardon, oui, bien Ah sûr. ouais, c'est ça. En dessous, ouais. Oh, Et quand on monte le stress, on fait un jeu de stress ou pas? 5, nickel. 5 nickel. Oui, Ouais. 5 nickel. Si vous avez raté votre test, en fait, vous gagnez 1 des 5 points de stress. Attends, je comprends pas pourquoi tu jettes 2 des 10. Parce que tu feras toujours des Ah bons ouais, scores putain, en fait. oui, ça additionne en fait. Comment ça? Ah oui, c'est un des 100, Ouais, ouais. pardon, ouais, exact. Si on rate, on gagne 23, ça un marche des aussi. 5 points de stress, c'est ça? Ça marche aussi. 23. 26, moi je suis trop. Chip à la fin, mais j'ai fait que des bons jets de dés. Ouais, c'est cool. C'est trop easy ce Trop jeu. facile. Trop facile. Je comprends pas. Si vous ratez, ouais, vous gagnez, si je puis dire, 1 des 5 points de stress. Et est-ce qu'on fait un jet de stress? Non. Non. Non, tu C'était fais pas de trois. jet de panique. Mm. Là, c'est juste que ton stress augmente, en fait. Suite à l'alerte, suite à la situation. Ça va. Bon. Ça va. Je vais me diriger en fait vers l'ancien laboratoire qui a été contaminé, savoir s'il n'y a pas une fissure ou savoir si c'est encore complètement étanche, Ouais, très bien. histoire de. Dans la log, t'avais rien vu d'inquiétant, mais Ouais. en effet, tu peux te déplacer, traverser le vaisseau, parce que pour en l'occurrence, il faut que tu traverses le vaisseau. Concrètement, c'est Faut que c'est tu quel comptes numéro sur la map, sur le plan? le 17, Ah oui, c'est le vraiment à laboratoire. l'opposé, ouais. Ouais, d'accord, ok. Ouais, c'est complètement l'autre bout, ouais. Ok, bah je vais faire ça. Alors tu peux contourner. Alors que tu contournes par je dirais par le nord ou par le sud, hein, coursive nord, coursive sud, tu t'aperçois que il y a des portes de sécurité qui sont, enfin, si tu passes par le nord notamment, tu vas voir que la porte de sécurité d'accès au réfectoire est aussi là, activée. Ok. Donc là, si je ping, je pense que je peux pinguer. Ouais, là, Ah oui, voilà. c'est là. Ouais. Là, par exemple, si tu regardes, là, par exemple, tu vois que la porte de sécurité est tombée. Si tu regardes à l'intérieur, Ouais. tu vois, en effet, la gravité a été désactivée, et qu'il y a une dépressurisation violente. Ce que tu peux apercevoir aussi, c'est qu'il y a alors il y a bien des trous dans la coque, je dirais sur ta gauche quand tu regardes, mais il y en a aussi un assez important qui est au niveau du cellier. Donc là, en fait. Et c'est des trous qui viennent quoi d'un mur, d'en Tu vois bas, que d'en le haut, trou, c'est comment ça? non, c'est dans le mur en fait. Dans le mur, tu vois il y a un trou avec le métal de la paroi qui est déformé vers l'intérieur du réfectoire. Ok, donc il y a un impact de l'extérieur vers l'intérieur, c'est ça? Non, de l'intérieur vers l'extérieur. Bah, de l'intérieur du cellier vers le réfectoire. Ouais, vers Ouais. l'infectoire, ouais, c'est ça. Ouais, tu vois que le métal du mur du réfectoire, il est déformé vers l'intérieur du réfectoire. D'accord, ok, ça marche. Et de l'autre côté, en fait, c'est vers l'extérieur en fait qu'il est déformé. Ok, je continue Peut-être vers que le. peut-être que je suis à côté de toi, Dominique, et je regarde ce contact avec toi. Purée, on a embarqué un truc qui a explosé, et j'essaie de voir si la trajectoire de ce qui vient du cellier, elle continuerait, ce serait la même qui perforerait le truc vers l'extérieur. Ouais, si tu regardes en fait, c'est possible en tout cas. T'as pas de, enfin, tu regardes, si tu regardes par la vitre, tu peux te dire qu'en effet, c'est quelque chose qui vient du cellier et qui est parti vers l'extérieur. Ouais, il semblerait qu'il y a un truc qui est pété, ouais.
J'espère juste que le laboratoire au cul du vaisseau, là, il a pas également pété, parce qu'autrement, il nous reste plus beaucoup de temps à vivre. Et là, franchement, il me faut une bière. Bah, tu peux pas le voir, le checker ici, t'es obligé d'aller parce que si tu y vas, tu vas être explosé. Bah, après, j'aimerais voir s'il n'y a pas des portes qui sont tombées entre les deux, mais de toute manière, s'il y a une fissure, on va vite le savoir, hein. Dans une heure, on va passer du blanc au rouge, je pense. Je suis à côté d'eux. Et Dominique, tu veux que j'aille voir? Tu veux que j'aille jeter un petit coup d'œil? Alors, je pense que je vais faire... Est-ce qu'il n'y a pas une console à côté? Mais, de toute manière, je peux pas vérifier avec la console, je présume, non? Oh, bah, en tout cas, ce que tu peux vérifier, c'est qu'il n'y a pas d'événement qui indiquerait une dépressurisation ou un problème au niveau du laboratoire. Ouais. C'est le constat que tu fais, tu vois, en tant que technicien, si tu constates le log d'événements, ou même le plan du vaisseau qui indiquerait une zone. Non, il y a rien qui t'indique que le laboratoire a un problème. A priori, je pense qu'il s'est rien passé au cul du vaisseau, mais je vais quand même... ouais, parce que bon, un ordinateur, ça peut se tromper peut-être, hein, donc je vais quand même Mais voir de qu'est-ce visu. Dans le cellier, il y avait quoi? C'est les cookies que t'as demandé là? Qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qu'il y avait dans le cellier? On n'entrepose aucune des ressources qu'on prend sur les planètes sur le cellier. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on a un listing de ce qu'il y avait dans le cellier? Sur la console, peut-être? Un listing, oui, enfin, tu sais même par connaissance, tu sais que t'as des produits secs, des farines, des graines, du riz, et t'as une armoire où tu as des produits, on dirait plus coûteux, plus précieux, comme de la viande en boîte, des sucreries, de la glace, des friandises. Euh, Ouais, ouais, faudra- tu sais il y a ça normalement dans le cellier. C'est pas Chef qui aurait pu péter le mur et traverser le truc quand même. Hmm. Est-ce qu'après, on a l'habitude de prendre des cargaisons un peu illicites ou dans le vaisseau? Des trucs pas forcément Non, hors contrat ou... pas à ta connaissance. D'accord. Pas à ta connaissance, en général, vous vous contentez, c'est déjà pas mal, on va dire, de faire cette tournée des stations, parce que c'est des longs voyages à chaque fois. Donc, Bah ok, après, Dominique, vous avez pas fait d'arrêt imprévu. tu vas voir le labo, moi je vais voir la cuisine. J'entreprends de descendre, de faire le tour en fait, et par les dortoirs et aller ici voir regarder si la cuisine est accessible ou pas. Ouais, tu peux faire le tour. Dominique, toi, tu vas vers le labo, c'est ça? Ouais. Est-ce qu'il y a un moyen de remettre la gravité ou pas? C'est possible, en effet. Il faut aller dans la salle qui gère, en effet, la gravité. C'est C'est à côté du c'est à labo, en côté du labo, ouais. l'occurrence. Bah, je vais faire ça. Je vais d'abord Ouais. aller voir la tête du laboratoire, savoir s'il n'y a pas une petite fissure intempestive qui nous mettrait tous mal. Ouais. Et après, je vais aller dans la salle de gravité pour rétablir la gravité dans les compartiments où cette dernière a été retirée. Mhm. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est dépressurisé aussi. T'as plus d'oxygène, t'as plus d'air. C'est pour ça que les portes de sécurité sont tombées, en fait. Ah. Donc si tu peux remettre la gravité, mais si tu veux rentrer dans la salle, il faudrait que tu mettes un scaphandre, sinon. Il y en a, non? Ou alors, oui, il y a des scaphandres. Ouais. Tu sais qu'il y en a. Il y a deux combinaisons au niveau de la baie de chargement, donc à l'avant du vaisseau, D'accord. Bon, je partage l'idée si jamais. avec Tara, qui est juste à côté de moi, en fait. Ouais, je pense que je vais aller couper, en fait. D'abord voir le labo s'il n'y a pas une petite fissure, hein, et peut-être remettre la gravité dans la pièce, non? Donc, Bah mais si la pièce elle donne sur l'espace, tu sais, je sais pas si on y rentrera tout de suite, hein. bah, il y a le trou... Ouais, il y a un trou béant dans la carlingue, là, ou c'est juste... Bah, c'est ce que j'ai compris, oui, hein, il y a un trou qui donne dans l'espace. T'as plusieurs trous, en fait. Ok, d'accord. Ouais. Alors dans l'absolu, ça fait partie ça fait des parties des tâches pour lesquelles vous avez été entraîné, Mhm. au sens où vous dans le stock vous trimballez du métal, des choses de quoi réparer le vaisseau ou des parois. Donc c'est pareil pour info.
c'est quelque Alors, chose que vous, en tant que technicien, vous êtes capable en tout cas de faire. Ça prend du temps, Donc concrètement, je fais une mais combinaison vous êtes et... capable de restaurer des... Ouais. Ok. bah, fais gaffe à toi. Ouais, je vais faire un petit tour au labo. On va bien voir ce qui se passe. Allez. Et voilà, j'y vais. Ok. Très bien. Tu passes au niveau de tous les autres sas, hein, tu vois pas de porte de sécurité à baisser. Ok. Et quand tu arrives au niveau du laboratoire, il est dans l'état dans lequel vous l'avez laissé la dernière fois, il est intègre. La porte est fermée, personne n'est à l'intérieur, et la baie vitrée est intacte. Ok, bah, c'est déjà une bonne nouvelle. Donc après, je vais dans la pièce qui gère la gravité, là. Ouais. Donc je vais cibler la bonne pièce pour remettre les choses en ordre. Alors, ouais. Oh, Pièce gravité, joli. tu vois 4 grosses bobines Hmm. qui capturent les gravitons et qui distribuent comme ça la gravité pour mettre du 1G assez standard pour les terriens dans chaque espace du vaisseau. Ce que tu vois aussi dans un coin de la pièce, c'est qu'il y a une combinaison de protection en zone extrême. Donc c'est comme une combinaison spatiale, mais elle a du blindage, des protections supplémentaires, notamment contre les radiations. Ok. Et elle est aussi complètement étanche en termes de tout ce qui est éléments toxiques, bactériologiques et autres. Mhm. Donc elle est négligemment en tas sous une boîte à outils. Tu vois qu'il y a des restes de sandwich pas terminés et un mug usagé, pas lavé, Je regarde quand même si la qui est combinaison rempli. est en bon état ou elle a souffert avec le temps. Elle a l'air en bon état. Elle a été mal rangée, on va dire, mais elle est en bon état. Ok. Sur la console de contrôle du générateur de gravité, tu vois qu'en effet, il y a la zone du, euh, du réfectoire Mhm. et aussi celle du cellier dont la gravité est désactivée. Et tu as un autre indicateur de l'ordi qui dit qu'elles sont dépressurisées. Pas d'oxygène, pas d'air. D'accord, ok. Bah, je vais rétablir dans ces deux pièces. Ok. Tu rétablis ça, tu sens que toi, la jauge qui t'indique l'état du système, elle est à 99,9 quoi. C'est un peu le système est un peu stressé. Je pense que t'es un peu voilà, un peu au taquet. Ok. Tu te notes ça dans le coin de la tête en tant que technicien que Il y a un risque potentiel? il semble tu penses que tu pourrais pas forcément rétablir la gravité dans plus de pièces si jamais. Ah, D'ailleurs, ok. tu notes aussi que la gravité est désactivée dans les containers A et B. J'avais pas forcément fait gaffe au départ, mais parce que c'était pas tellement ton objectif. Mais tu t'aperçois que les deux containers, la gravité est désactivée. Et l'air aussi a été évacué. Et dans ces conteneurs, je sais ce qu'il y a ou pas? Non, des échantillons en fait que vous avez stockés. Vous avez ramassé dans votre tournée et que vous avez stocké là. D'accord. Mais tu sais pas exactement ce qu'il y a. Toi, tu t'occupes pas trop du transport des échantillons, toi, c'est le pilotage plutôt ton truc. Hmm. Ok. Victoria, tu es avec le Donald qui a perdu conscience. Qu'est-ce que tu fais? Bah, s'il a perdu conscience, Ils t'ont j'essaie. abandonné tous, toutes seules dans les douches avec le corps de ton chef en train de se vider de son sang petit à petit. Je, je sais pas si. Il y a personne d'autre à part moi? Parce Ben, qu'en fait, je crie pour avoir de l'aide. J'essaye. Mon objectif premier là, c'est juste essayer de le mettre quand même sur une couchette. Je sais le pauvre, il va pas en avoir pour longtemps, mais au moins qu'il reste pas par terre, quoi. Quand Donc, j'entends crier, j'arrive. et t'as Alexis et Sarah qui débarquent.
Aidez-moi. Donne-moi, et qu'est-ce qui s'est passé encore? Qu'est-ce qu'il a fait? Attends, vas-y, aide-moi pour le mettre sur une couchette. Il a été à moitié braillé à cause de la porte qui mène sur le réfectoire qui s'est fermée et pour une dépressurisation. Je sais pas ce qui se passe là, mais bon, allez, j'ai essayé de Quoi? le Une stabiliser un maximum. dépressurisation? Mais qu'est-ce Oui, qu'est-ce qui s'est passé? t'as rien entendu? Et Tu sais voilà. rien d'ailleurs? Non, et Alexis, il pique un somme, il se réveille dépressurisation. C'est n'importe quoi. Ouais, mais je sais pas où est l'autre équipe non plus. Ok, je vais. Ben, l'autre équipe, il regarde son nom et il prenait petit déjeuner. Ils sont Eh de le réfectoire. l'autre équipe dans l'espace alors, Alexis. Comment ça dans l'espace? Jette un coup Comment d'œil. ça se passe? Jette un coup d'œil au réfectoire, Eh tu bien, vas comprendre. what you balai? Ouais, A plus équipe A. A plus équipe A. Voilà. Bon, écoute, j'ai fait. Ouais, J'ai fait. le capitaine. Le capitaine est avec équipe A. Et qui dirige ce navire maintenant? Qui dirige ce navire? Je sais pas, mais en fait, je pense que là, ce qu'il faut savoir, c'est ce qui s'est passé et ce qu'on peut faire. Parce que pourquoi ils ont dépressurisé ça? Qui l'a fait? Moi, j'ai pas pu faire grand chose sur Weaver. Là, il est sur une couchette. C'est tout ce qu'on peut faire. J'aimerais bien savoir. Est-ce que tu penses qu'on peut aller au laboratoire temporaire du conteneur H? Est-ce que le docteur Lowe ou je sais pas. Qui a fait ça? Je comprends pas. Moi, pas savoir là. Moi, pas savoir là. Sarah qui approche. Mais non, on n'a pas de chirurgien à bord. Mais si, bien sûr. Les cryos. On va le mettre dans un cryopode. Ouais. On va le mettre dans un cryopode. S'il est en cryo au sommeil, il va pas mourir. Il faudra juste qu'on le réveille à la prochaine station s'ils ont un chirurgien. Ok, bah je les aide à l'amener là-bas et j'en profite pour voir combien il y a de cryopodes en tout. Tu vois, dans la salle des cryopodes, t'as d'imposants tuyaux qui parcourent le plafond, où circule le liquide de refroidissement. Et régulièrement, toi, ça libère la pression sur. T'as une sorte de nuage blanc comme ça qui remplit un petit peu la pièce. Et tu vois que t'as 20 cryopodes qui sont répartis le long des parois. Je les aide à faire la manœuvre et puis. Il faut bien être 3, parce que Sarah est un petit gabarit, et Alexis un peu plus costaud, mais il fait son poids, votre chef. Donc vous pouvez les glisser dans un cryopode et activer l'enclenchement du cryo-sommeil. Ce qui le met dans une sorte d'état de stase en fait. Est-ce que je sais comment le capitaine non, il gérait tout ce qu'il devait faire avec son pad. Il avait pas de console particulière. Parce qu'il me semble que tout à l'heure il a dit qu'il allait avoir un impact avec quelque chose, mais je m'en souviens plus. J'ai dormi depuis, donc. Je vais voir s'il y a un journal Tu sais de qu'il y a une bord ou quelque chose. sur la passerelle, en fait, il a un ordinateur. Enfin, il y a l'ordinateur de navigation qui sert à gérer les sauts et commander le vaisseau. Tu as une console aussi un peu centrale. Tu vas avoir un certain nombre d'informations, les logs du vaisseau, l'éventuelle communication entre les officiers. Donc tu sais qu'il y a ça en effet, oui. Ben, j'y vais et j'essaye de retrouver ça. En fait, il me semble qu'elle avait dit qu'il y avait, je sais pas, quelque chose qui devait entrer en contact avec le vaisseau à un moment donné. Je sais pas, j'ai une bribe du souvenir, peut-être j'ai mal entendu. J'essaie de fouiller pour voir s'il y a quelque chose de particulier. Ou alors dernière manip de conteneur, à part ce que Dominique a fait avant de convoyer le relève de l'équipe. Non, tu vois juste qu'il y a 2 semaines, vous êtes arrêté sur un astéroïde pour récupérer des échantillons. Depuis, vous volez juste pour vous éloigner des points, des puits gravitationnels pour pouvoir effectuer votre saut. Et sur la passerelle, tu as 6 consoles
de contrôle en demi-cercle face à la verrière. Devant, voilà, tu as ces 6 consoles. Un petit peu à l'arrière, tu as le poste du capitaine. Et tu as l'ordinateur de navigation qui est une très grosse machine qui est contre le mur du fond. Voilà. Et en effet, tu as une des consoles qui est assez complexe, qui permet d'accéder à plein de systèmes du vaisseau. Alors, je sais pas ce que tu cherches, ce que tu voudrais regarder. Euh, la dernière, si l'équipe a fait une manip avec les conteneurs, enfin, s'il y a des traces du travail de l'équipe A, c'est ça? Ouais. S'il Euh, y a quelque chose de particulier, hein, après, des si c'est activités, pas. des activités habituelles, on va dire. T'as les activités habituelles, rien qui sort du lot. Combien de temps tu passerais à fouiller en fait l'ordinateur? Parce qu'il y a beaucoup d'informations au final. Bah, en fait, j'ai pas d'autre idée à part aller après au labo temporaire et puis bah, je sais que ça va être dangereux, donc j'essaie de passer tant que je tant que je suis pas interpellée pour quelque chose d'important, je passe un Ouais, maximum tu du passes temps. du temps à éplucher un petit peu les informations. Ok. Euh, Une question, T'as Kim? pardon. Ouais, Une question bête, il vas-y. y a pas de caméra dans les pièces, genre dans le réfectoire, etc., qui aurait pu filmer ce qui s'est passé. Hmm. Alors, t'as pas de caméra dans les réfectoires, mais tu sais que t'as des caméras dans les containers, qui est en fait les vraies choses précieuses au regard de la compagnie. Ok, je peux checker les bandes, enfin les enregistrements ou... Alors, tu sais que les enregistrements sont consultables sur la passerelle, dans l'ordinateur central. Ok, bah, je vais remonter jusqu'à la passerelle dans ce cas-là. Et Ok. si je croise quelqu'un, Ta ou Kim, parce que Ah, Victor tu était vas là. y trouver. Alors, ils étaient plus ou moins avec toi, en fait. Mais justement, j'allais leur demander, que faites-vous, qui méta? Vous étiez Moi, j'étais bras allé dessus, bras regarder dessous, si je puis dire. la cuisine. Ouais. La cuisine. Oui, tout à fait. Tu vas alors la cuisine. On va se retourne sur le plan. La cuisine. Donc j'étais Alors, la cuisine, tu là, peux y accéder par. Ouais, j'ai tu parlé fais le tour et tu dortoir, accèdes. et là. Ouais. Tu trouves chef en position d'attente. Il y a la porte de sécurité qui est tombée côté cuisine, donc celle qui donne sur le réfectoire. Et tu as chef qui est là et qui attend en fait éventuellement une commande. Il y a la porte de sécurité qui donne sur le cellier aussi qui est tombé. Euh, ouais, exactement. Chef, Tu peux voir d'ailleurs que là aussi les choses flottent. Et tu vois en fait que le placard sécurisé où se trouvait la viande, etc., a a un impact de quelque chose qui sort en fait du non. placard. Chef, Oui, vous faisiez quelque chose quand l'alarme s'est déclenchée? non, j'étais en train de nettoyer ma cuisine après avoir préparé le petit déjeuner de l'équipe A. Qu'est-ce qu'il y avait dans le placard sécurisé? Des aliments frais. Euh, non, il n'y a pas d'aliments frais. Il y avait 26 canettes de viande, 5 sacs de bonbons, 4 litres de glace. Je crois que c'est tout. Oui, c'est tout. Est-ce que ça a été embarqué? Quand est-ce que ça a été entreposé là? Ah, ça a été entreposé. Je l'ai chargé à l'arrivée au départ du vaisseau. Il y a 7 mois, 22 jours, 4 heures, 6 Et minutes, personne n'a 14 eu accès secondes. personne n'a eu accès à ce placard depuis? Ah, j'ai accès au placard et j'ai préparé des choses avec, mais je n'ai pas touché aujourd'hui. Donc là, on a l'impression que les victuailles en fait sont sorties de la Placard, réserve, du placard, ouais. C'est Est-ce ça? ouais.
est-ce que je vois de la glace qui est sortie? Ou est-ce que je vois de l'eau qui a coulé? Non. Euh, chef, Tu vois des, comment dire, sorte de masse flottante, blanc-beige, qui te fait penser à de la glace vanille qui flotte. Mais la gravité, je l'ai remise, non? Dans le CD, tu l'avais remis? Ah oui, tu l'avais remis, pardon, oui. Alors non, tu vois en effet étalé par terre de la glace qui a coulé. Pardon. Et alors c'est de la glace à manger, c'est pas de la glace réfrigérante, quoi. C'est pas des trucs de Ouais, c'est glace. de la glace à manger, ouais. Et le pot est ouvert. Ah, tu vois que ça a été projeté en fait, c'est et que ça explosé. s'est apparemment éclaté et que ça a coulé. Donc c'est quand même un truc réfrigéré à cet endroit-là. Ouais. Et le reste, la viande, les bonbons, ils sont éparpillés aussi. Tu vois en effet les paquets de bonbons. Par contre, tu sembles pas voir la viande. A priori, tu vois pas de. Alors, tu vois pas tout l'intérieur du placard, mais en tout cas, dans la pièce, tu vois pas de conserve de viande. Chef, Oui? euh, est-ce que tu visualises où se trouve la viande qui était dans la réserve? Non. Si elle n'est pas dans le placard, je ne sais pas où elle est. Elle a Vous pas avez dû. l'air tendu, Kim. Si ça peut vous faire plaisir, je peux vous préparer de la chantilly pour vous réconforter. Euh, ah oui, avec plaisir, oui. Mais Ouais, très bien. ça m'ennuie cette histoire de viande. Euh, donc elle est nulle part. Ah, je ne peux plus faire de viande. Apparemment, il n'y a plus de viande, si je comprends ce que dit votre camarade Taha. Est-ce que tu visualises aussi des aérations qui auraient été percées ou cassées? Non, je vous prie de bien vouloir m'excuser, mais je n'ai aucune information à ce sujet, je ne suis pas très compétent dans ces choses-là. Mais si vous préférez, je peux faire aussi un excellent curry de maïs, si ça peut vous faire plaisir. Non, ça ira. Merci, chef. Chef, est-ce qu'un membre de l'équipage s'est introduit dans le cellier ces dernières 24 heures? Je ne sais pas. Bah t'es tout le temps dans la cuisine. Il y a qu'une porte pour aller dans le cellier. Je n'ai rien vu personne en tout cas, mais parfois je suis en recharge et je ne suis pas attentif. C'est Kim qui t'a programmé? Mon programmeur est le professeur Vandeski, un grand expert en robotique, et un amateur cuisinier assez hors pair. T'as vu, c'est pas moi qui l'ai programmé. Je me retourne vers Kim, je le regarde, j'essaie de comprendre s'il fait de l'humour comme j'en fais ou s'il a vraiment rien pigé au truc. Je dis plus rien, je dis faut qu'on en parle aux autres. Faut qu'on en parle aux autres, on sait que ça vient de là. Ouais, C'était faut qu'on en parle. réfrigéré, il y avait de l'eau dedans. L'eau, c'est ce qui a causé la mort du docteur. Je ressors. Kim, tu sais où sont Dominique, Victoria? Alors ouais, Victoria, je crois qu'elle est partie à la salle cryo et Dominique, il me semble qu'il est parti du côté de la salle gravité. Ok. Ben, alors, comme c'est le plus près, je vais plutôt aller vers la salle cryo. Bah je suis.